Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abam, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent de petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec de petits budgets parce que c'est exactement ce que j'avais fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tu es cette femme brisée, méprisée, rabaissée, chosifiée, on t'a souvent dit que tu ne vaux pas grand-chose, tu en es convaincu, ta vie aussi entre désespoir, frustration, regret, amertume, dépression, colère, haine, jalousie, il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais comme toi, peut-être même pire que toi. J'ai reçu une éducation assez stricte parce que je suis issue d'une famille chrétienne. Mais à mes 24 ans, j'ai fait le choix d'abandonner le Seigneur parce que je voulais vivre comme les jeunes de mon âge. J'ai commencé à accumuler de mauvaises décisions, j'ai commencé à accumuler de mauvais choix. Et qui dit mauvais choix dit conséquences. Cela a duré environ 12 à 13 ans jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annie, tu ne peux pas élever ton enfant en menant une vie aussi tumultueuse. Tu ne peux pas élever ton enfant en étant une femme toxique parce que oui, j'étais devenue une femme toxique. Je suis allée chercher des solutions. Je me suis intéressée au développement personnel. J'ai recommencé à lire. J'écoute des livres audio. Je suis des formations. Je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre de m'améliorer. D'ailleurs, je continue de le faire. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre d'atteindre mes objectifs. Et bien sûr, je me suis imposé une discipline et j'ai associé tout cela, enfin j'ai associé une vie de prière toutes mes résolutions. Alors si tu veux donner une autre orientation à ta vie, je ne te dis pas qu'il suffirait de faire ça. Non. Identifie tes problèmes. Fixe-toi des objectifs. Impose-toi une discipline. Si ça a pu marcher pour moi, certainement ça marchera aussi pour toi. Aujourd'hui, je vais continuer à parler de... Je comptais faire 2 vidéos aujourd'hui, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Parce que je veux profiter pendant que mes enfants font leur sieste pour faire vite fait. Je vais continuer à parler de l'histoire de Benjamin Mendy. Hier, je n'étais vraiment pas dans mon assiette parce que justement, je me précipitais parce que il fallait que j'en profite pendant que mes enfants faisaient l'assiette. C'est pas facile d'être maman et comme vous le savez, moi je suis pas là pour vendre le rêve. Je fais mes vidéos dans ma réalité sans essayer d'édulcorer quoi que ce soit, sans vouloir me faire passer pour ce que je ne suis pas. Bah, la preuve, vous entendez, il y a une qui est en train de tousser là. Donc hier, je me suis vraiment précipitée de faire la vidéo. Je vais continuer à en parler aujourd'hui pour continuer à étayer les conséquences de la vie de débauche, les conséquences de l'indiscipline. J'ai moi-même subi les conséquences de la vie de débauche, directement, indirectement, par mon binôme, parce que vous savez, quand vous épousez un homme avec lequel vous n'êtes pas en phase, ou même une femme avec laquelle vous n'êtes pas en phase, je prends un exemple. Si vous épousez une femme qui est une ancienne, je sais pas, une ancienne bandite, une ancienne voleuse, une ancienne braqueuse, qui a vraiment mené une vie tumultueuse, peut-être même qui a fait de la prison, vous l'épousez alors que vous, vous avez vraiment, vous avez eu une vie plus ou moins tranquille, et vous décidez d'associer votre avenir, votre futur, votre vie à la vie d'une telle personne, que vous le vouliez ou non. Vous allez payer les conséquences des mauvais choix de cette personne parce qu'on paye toujours les conséquences d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé ou encore c'est ce qui m'arrive encore parce que ce n'est pas encore fini. Que ce soit les conséquences de mes mauvais choix, que ce soit les conséquences des mauvais choix de mon binôme parce que j'ai déjà eu à le dire. Je me suis mariée dans la précipitation, je n'ai pas pris le temps d'apprendre à le connaître. Et en plus, quand je le faisais, pour moi, c'était même un jeu, hein, parce que je me disais, oui, je le fais pour me venger. Et puis, l'idée, c'était même que, au bout de quelques années, que je me sépare de la personne, mais sauf que je ne savais pas que entre le rêve et la réalité, il y a un gouffre. Ensuite, j'ai subi les conséquences
des mauvais choix de mon père parce qu'à un moment, mon père est devenu indiscipliné, il est devenu irresponsable. Il s'est lancé dans la politique et dans ce milieu-là, c'est la corruption, c'est les coups bas, c'est les femmes, c'est l'alcool. Vraiment, la politique, c'est très compliqué. Et donc, il s'est retrouvé, il est devenu un homme infidèle. Et pendant pratiquement 10 années, ça a été très difficile pour nous. Mes frères, ma soeur et moi, nous sommes traumatisés, ma maman aussi. Bref, ça a été très difficile. Donc, quand je parle des conséquences de l'indiscipline, je sais de quoi je parle. J'en ai été victime. Pendant de 2015 à 2019, j'ai tourné en rond parce que je n'avais pas d'objectif. J'étais toujours en vadrouille. Quand je n'étais pas ici, j'étais chez mon frère. Quand je n'étais pas chez mon frère, j'étais chez ma soeur. J'étais toujours en train de tourner en rond comme ça. Et j'ai perdu cette période-là. Je ne sais pas si c'est 5 ans, 6 ans, en tout cas de 2015 à 2019. J'ai tourné en rond. Je n'avais pas de projet, je n'avais pas d'objectif, je vivais comme ça. Tout ça, c'était parce que je n'étais pas disciplinée. Donc, quand je parle de l'indiscipline, je sais de quoi je parle. Ces années que j'ai perdues là, je ne pourrais jamais les rattraper. Pourtant, pendant cette période-là, j'aurais pu faire énormément de choses. J'aurais pu, je sais pas, j'aurais pu avancer dans des projets, j'aurais même pu avancer dans les projets immobiliers, tout ça, mais je n'ai pas pu le faire. Alors, j'ai parlé de ce que j'ai vécu et qui aurait pu coûter très cher à un homme, mais vraiment très très cher. Mais je pense que c'est peut-être parce que voilà, je n'étais pas dans l'optique des influenceuses et que peut-être l'éducation que j'avais reçue qui ne me permet pas de faire un certain nombre de choses, qui ne me permet pas de faire du mal aux gens avec l'idée oui, je vais te faire du mal, tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que même ce qui s'est passé avec mon binôme, si à un moment j'ai décidé de rester avec lui, c'est parce que je me suis dit, Annick, tu ne peux pas faire payer des pots cassés à cet homme pour un truc que tu n'as pas fait. C'est un autre homme qui t'a brisé le cœur, c'est un autre homme qui t'a dessus. Tu ne vas pas faire payer les conséquences de ta rupture avec un autre homme. Et je pense que c'est vraiment tout ça qui qui avait peut-être épargné cet homme-là. Alors pour la petite histoire, c'est un médecin. Je n'ai pas donné sa spécialité. Il a été major de sa promotion. Ensuite, il a été chef de service dans un grand hôpital sur Paris. Et par la suite, il a suivi une formation dans une grande école de commerce à Paris pour apprendre le management des hôpitaux. Parce que quand vous lancez dans l'entrepreneuriat ou même quand on vous confie des responsabilités, il y a toujours des petits modules, parfois des certifications qu'il faut aller faire en complément pour vraiment bien occuper votre poste. Et donc, il en avait besoin. J'ai déjà eu à faire une vidéo là-dessus où j'ai incité les entrepreneurs à aller se former, ceux qui veulent aller loin avec leurs entreprises, ceux qui veulent continuer à développer leurs projets. Ne pensez pas que le niveau avec lequel vous avez commencé quand vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, ne pensez pas que ce niveau-là sera suffisant au bout de 5 ans, au bout de 10 ans surtout. Si vous voulez faire, je ne sais pas moi, si vous voulez atteindre 500 000 de chiffre d'affaires, si vous voulez atteindre 1 million, 2 millions, etc. Il faut toujours aller se former et aussi, il faut savoir recruter. Donc, c'est très, très important. Alors, le monsieur, il est rentré à l'école pour cette formation-là. Il a été, pendant cette formation-là, il a été voilà, sanctionné par un diplôme. Et lors de cette formation, il a aussi été major. Il est terminé major. C'est pour vous dire que c'est un monsieur qui a eu une brillante carrière, un monsieur qui a eu une brillante, on va dire comme ça, formation académique. Mais comme vous les hommes, parce que quand je vous parle de discipline, comme ceux qui sont venus dire n'importe quoi sur la vidéo de Philippe, quand je disais qu'il faut que nos hommes se disciplinent, moi je ne parlais pas des hommes d'ailleurs, on venait me dire ouais, il y a eu des hommes d'ailleurs. Les hommes d'ailleurs ne m'intéressent pas, ce sont mes frères qui m'intéressent. Les hommes d'ailleurs savent faire ce qu'il faut ou alors ont déjà fait ce qu'il faut pour dominer le monde. Maintenant, c'est à notre tour de dire que, ok, on a connu l'esclavage, on a connu la colonisation, on connaît maintenant le néocolonialisme. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tout ça soit derrière nous, pour que ce sombre passé soit derrière nous et que nous ayons un avenir meilleur pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants ne subissent pas ce que notre peuple a subi jusqu'ici. Voilà ce que chacun de nous devrait dire. Et chacun de nous, comme l'avait dit Zach Mukasa, doit participer à la hauteur de ses possibilités pour que les choses dans notre communauté puissent changer.
Donc, je ne suis pas là pour verser dans le sentimentalisme, pour verser dans la victimisation ou encore pour verser dans l'émotion. C'est-à-dire, quand il y a une situation comme celle-là, au lieu de toujours faire comme d'habitude, comme ce que nous savons faire, c'est-à-dire commencer à dire oui, on ne nous aime pas, oui, tels et tels sont racistes. euh, euh, en fait, j'ai compris, et moi-même j'étais comme ça, c'est-à-dire pendant longtemps, moi, le responsable de nos problèmes, de nos maux, c'était la France. Pardon. Et donc, jusqu'à ce jour, quand vous tenez des propos en disant à notre peuple, oui, c'est la France qui est responsable de nos problèmes, c'est à cause de la France s'il n'y a pas d'électricité, là, nous aimons ce genre de discours. Mais quand vous allez dire non, c'est vrai, la France a une part de responsabilité, mais les plus gros responsables dans cette histoire, c'est nous. Euh, Ben c'est simple, qu'est-ce qui empêche à tous les pays africains, je vais prendre le cas des pays africains francophones, qu'est-ce qui empêche aux pays francophones, africains francophones de dire qu'ok, surtout ceux qui utilisent le franc CFA, à partir d'aujourd'hui, le franc CFA sera la même monnaie en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, je ne sais pas, en Afrique centrale, rien. Qu'est-ce qui empêche les présidents de toute l'Afrique de dire qu'ok, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. À partir d'aujourd'hui, ça sera un marché commun. À partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui empêche à nos dirigeants de prendre des résolutions fermes, de créer un marché ou je ne sais pas, un espace commun où il y aura une libre circulation et que ça sera vraiment effectif parce que même quand on parle de libre circulation en Afrique, c'est pas quelque chose qui est effectif. Vous allez trouver des endroits où il y a toujours des frontières, où on est toujours en train de arnaquer de l'argent aux transporteurs, aux camionneurs. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui nous empêche d'appliquer ça? Est-ce que c'est de la faute des Occidentaux s'il y a la xénophobie chez nous? Est-ce que c'est de la faute des Occidentaux s'il y a, par exemple, dans mon pays, le Cameroun, où le tribalisme c'est devenu maintenant le sport national du Cameroun, le tribalisme, c'est-à-dire c'est chacun qui tire sur la communauté, enfin sur l'ethnie de l'autre, c'est chacun qui pense que son ethnie est meilleure que l'autre. Et ça fait que on vit des situations au Cameroun où une personne qui crée une entreprise est parfois en mesure d'aller embaucher les personnes dans son village, juste même si elle est consciente que ces personnes-là sont incompétentes, elle va quand même les embaucher. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit ses frères et ses sœurs du village. Et quand vous avez un tel esprit, vous n'irez pas loin, vous n'allez pas développer un pays et ça se répand. Ça va être oui, les Gabonais sont comme ça, les Ivoiriens sont comme ceci, les Sénégalais sont ci, les Camerounais sont ça. Ce ne sont pas les Occidentaux qui nous demandent de nous comporter comme ça. Ce ne sont pas eux qui nous demandent de faire des clashs. Bref, c'était vraiment pour vous montrer que moi, je ne vais plus, enfin, je ne verse plus dans ce genre de discours où il faut toujours renvoyer la faute sur les Occidentaux et nous présenter comme des pauvres victimes qui ne font rien, qui sont toujours en train de subir. Il y a pendant des années, toute mon enfance, toute ma jeunesse, j'ai écouté ce discours-là et maintenant c'est terminé. J'ai appris à faire des analyses froides et j'ai commencé à le faire avec ma propre vie. Et c'est d'ailleurs en faisant des analyses froides que j'ai appris non seulement à assumer mes erreurs, assumer les conséquences de mes mauvais choix, de ne pas toujours dire ah c'est de la faute de mon oncle qui est là si je n'ai pas réussi, c'est de la faute de ma grand-mère si j'ai des problèmes dans mon foyer. Ça c'est trop facile. Quand nous, le peuple noir, nous allons apprendre à assumer, à prendre nos responsabilités, beaucoup de choses vont changer. Mais tant qu'on va continuer à verser dans la victimisation, on va continuer à verser dans l'émotion, les choses vont arriver, ça va se succéder et rien ne va se passer. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire enfin, dans mes commentaires sur la chaîne de Philippe, que je suis plus là pour dire que ouais, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, vous êtes toujours en train de, de dénigrer vos frères noirs. Non, si je dénigrais mes frères noirs, je ne serais pas en train de prendre mon temps pour faire des contenus pour justement sensibiliser mes frères à devenir des hommes, des vrais hommes, à devenir des mâles alpha, comme le dit souvent Zach Mukasa. Donc, c'était la petite parenthèse pour revenir à la petite anecdote que je voulais vous raconter. Donc, le monsieur, je suis allée le voir, c'était un samedi soir. Il m'a reçu en urgence. Et c'est toujours mon médecin, hein, il me suit toujours. Donc, il m'a reçu en urgence et j'arrive, il me dit, ok, comme c'est en urgence, tu es ma dernière patiente, donc il commence à me sculpter, j'enlève tous mes vêtements, enfin, tout le haut, je suis restée avec le jean. J'avais pas de soutien et là, il commence à me sculpter avec la sonde, il fait l'échographie, il regarde ma poitrine, il regarde vraiment, il regarde, il regarde. À un moment, euh, il a commencé à tâter mes seins, commencé à toucher.
Bon, je pensais toujours que c'était dans le cadre de l'examen. Sauf que non, il est allé plus loin. Il a continué de toucher, il a continué de toucher. À un moment, il est descendu avec la sonde euh, il a posé la sonde sur mon pubis. Et là, je ne sais pas ce qu'il regardait sur l'écran. Et à un moment, il me demande, est-ce que vous portez un tampon? Je lui dis non. Il me dit, si vous portez un tampon. Je lui ai dit non. Et il a continué à toucher mes seins. Et à un moment, il avait une érection. J'ai vraiment vu comment la bosse se formait sur son pantalon. Et après ça, parce que j'étais couchée comme ça, j'étais vraiment pétrifiée. C'est pour ça que parfois, quand vous allez écouter les victimes de viol, parfois c'est 20 ans, 15 ans plus tard qu'elles en parlent. C'est parce que très souvent, c'est des personnes que vous placez sur un piédestal. Vous n'en revenez pas qu'elles soient en mesure de faire ça et vous rentrez dans un déni. C'est un truc que vous voulez effacer de votre cerveau, que vous voulez oublier. Vous souhaitez que, que ça ne soit jamais arrivé. Et parfois, c'est quand vous vous rendez compte que la personne a peut-être fait ça à plusieurs d'autres femmes que vous dites, ok, il m'a fait ça à moi, je ne peux plus me taire. Parce qu'en fait, c'est une blessure qui ne guérit pas. Tant que vous n'en parlez pas, elle ne va pas guérir. Mais quand vous en parlez, ça vous soulage, ça vous libère. Et moi, j'en parle aujourd'hui parce que j'ai eu à en parler autour de moi. J'en ai parlé à ma soeur, j'en ai parlé à mon binôme. Donc, là, limite, j'en parle juste pour interpeller mes frères des conséquences de l'indiscipline, des conséquences de quand un homme ne sait pas contrôler sa libido. Et donc, comme je suis allongée, à un moment, il prend mon bras, il soulève mon bras et il pose mon bras sur son pubis. Et là, je constate vraiment que ce que j'avais vu avec mes yeux, je constate que c'est bien ça. Il avait une érection. Et il prend ma main, il essaie de frotter sur... enfin, que je lui fasse une caresse, quoi. Et moi, ma main était vraiment... J'essayais de la raidir. Je sais pas, j'étais comme si... Comme glacée. Je sais pas comment je peux vous expliquer ça. J'étais omnibulée, je n'en revenais pas. Et je sais pas, je pense qu'à un moment, il a commencé à sentir que je commençais peut-être à perdre patience, peut-être que j'allais commencer à pleurer parce que je commençais à avoir les yeux qui larmoyaient. Et là, il me propose, il me dit, Rabio, en fait, ce n'était plus l'examen qui me faisait, c'était devenu autre chose. Et comme je veux dire, hein, il jouait vraiment avec mes deux seins, il partait, il posait la main à gauche, il posait la main à droite, et tout en me faisant croire que c'était l'examen qui continuait, mais c'est vraiment après, quand j'ai constaté qu'il avait la bosse, que j'ai compris que ce n'était plus l'examen. Et il me dit, rhabillez-vous, donc je vais me rhabiller. Avant de me dire de me rhabiller, il me donne, comme vous savez, on met souvent une sorte de gel pour que la peau, pour que la sonde glisse sur la peau. Donc il m'a donné, je sais pas si c'est du sopalin, mais en tout cas c'est tout comme, vous savez, des essuie-tout qu'on utilise dans les hôpitaux. Donc il m'a donné ça pour me nettoyer. Mais avant, il a lui-même il a lui-même faim de nettoyer, donc il passait sa main pour, bref. J'ai fini de me nettoyer. Et là, il me dit, comme aujourd'hui c'est samedi, je n'ai pas pu bien vous ausculter. On se revoit demain. Demain, j'aurai plus de temps, je vais revenir ici parce que j'ai des dossiers en suspens. Vous reviendrez et là, je vais vraiment prendre le temps de bien vous ausculter, de bien voir si tout va bien. Et je lui ai dit, ok. Il m'a proposé de me déposer parce que je crois que j'étais partie de là, il devait être 20 heures passées. Enfin, il était venu me déposer, il devait être 20 heures passées. Et je suis montée dans sa voiture et j'ai vu que dans sa voiture, il y avait deux sièges pour enfants. Et donc, j'ai compris qu'il avait des jeunes enfants. Le lendemain, je ne suis pas partie, donc il m'a déposé, je ne suis pas partie. Et bien sûr, il m'avait appelé, mais je n'ai pas décroché mon téléphone. Est-ce que vous imaginez ce qui serait arrivé à cet homme-là si je t'allais déposer plainte? Est-ce que vous imaginez ce qu'il aurait perdu, ce qui allait se passer? Parce que comme c'est un blanc, je ne connais pas son époux, je me suis convaincue. Je suis sûre que sa femme, c'est une blanche. Alors, ça aussi, je fais une petite parenthèse, contrairement à nos frères, quand nos frères sont riches, quand ils sont célèbres, eux, ils cherchent les femmes blanches. Nous, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas le cas des Occidentaux. Eux, quand ils réussissent, quand ils ont une situation confortable sur le plan social, ils vont chercher leur sœur. C'était juste une parenthèse, je faisais un coucou. Je faisais un coucou à mes frères. Bon, ce qui va se passer, c'est que je suis sûre que sa femme allait le quitter. Parce que contrairement aux femmes noires, les femmes occidentales ne sont pas éduquées pour accepter n'importe quoi. Elles ne sont pas éduquées pour tolérer n'importe quoi. Et je pense que c'est peut-être aussi de notre faute si nos hommes sont indisciplinés. Parce que si les femmes noires
avait certaines exigences. Si les femmes noires n'acceptaient pas n'importe quoi, ça aurait déjà discipliné nos hommes. Mais comme nos hommes savent que nous sommes des femmes on est prêtes à tout pour rester mariées, on est prêtes à tout pour être épouse de telle, pour porter le nom de madame telle, ils savent que euh, euh, nous, les femmes noires, euh, dès qu'un homme te donne l'argent, dès qu'il donne l'argent à ta mère, à ton père, dès qu'il vient verser une grosse dot, après tout ce qu'il peut faire, il peut être un voyou, il peut être un salaud, il peut même être un gros corrompu. C'est-à-dire, tu sais que l'argent avec lequel ton mari, ton chrétien, c'est les deniers publics qu'il est en train de détourner, mais toi, ça ne te dérange pas tant qu'il s'occupe bien de toi. Le reste, tu t'en fous. C'est parce que nos hommes savent que nous sommes comme ça qu'ils continuent à mener cette vie de désordre qu'ils mènent. Et on sait où nous a conduit cette vie de désordre. Ça nous a conduit où? Bah, nous sommes les serpillères des autres. Bref, cet homme allait tout perdre. Ça, c'est certain. Il allait même perdre le droit d'exercer. Et vous imaginez, c'est-à-dire des années de sacrifice, des années de, je ne sais pas combien d'années, 7 ans ou 6 ans d'années d'études de médecine. Ensuite, il s'est spécialisé. Comme je vous ai dit, il est retourné une année pour devenir, suivre une formation de management des hôpitaux. Il allait perdre tout ça. Il allait perdre ses enfants. Il allait perdre sa femme. Il allait perdre sa réputation. Euh, Ça allait être une descente aux enfers. Tout ça pourquoi? Quelques minutes de plaisir. Quelques minutes, parce que ce qu'il a fait était grave. Je vous ai dit, il a pris ma main, il a commencé à me faire caresser son sexe. Il ne s'est pas arrêté là, il a commencé à caresser mes deux seins. Donc c'était très grave ce qu'il a fait en tant que médecin, ça ne se fait pas. Mais il a eu de la chance, comme je dis. Je pense que c'est mon éducation et le fait que, voilà, que je sois une femme noire. Et peut-être comme je ne suis pas née ici, parce que les femmes noires qui naissent aussi ici, elles ont une autre mentalité. Elles ont pratiquement la même mentalité que les Occidentaux. Peut-être que si j'avais été une blanche, ce qui est certain, c'est que je n'allais pas laisser passer ça. Et donc, est-ce que ça méritait vraiment? Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait la peine? Donc, une fois de plus, vous les hommes, quand je fais une vidéo, quand je fais un commentaire pour vous interpeller, à vous discipliner, c'est parce que je sais de quoi je parle. C'est parce que je sais de quoi je parle. Cet homme aurait tout perdu et on allait lire dans les journaux que oui, machin, tel docteur a fait ci, machin. Et peut-être comme je suis une femme noire, ça allait peut-être prendre d'autres tournures. Peut-être qu'on allait avoir des gens qui allaient, je ne sais pas si frères et sœurs qui allaient le défendre en disant que oui, une femme noire contre un médecin aussi important, machin. Peut-être que ça allait prendre cette tournure-là, mais en tout cas, son nom allait être traîné dans la boue. Et j'avais des preuves de ce que j'allais avancer. Peut-être qu'on allait me faire passer un détecteur de mensonges et on allait découvrir que je disais la vérité. La preuve, je le dis aujourd'hui, sans avoir peur ou quoi que ce soit. Parce que même aujourd'hui, je ne peux pas encore témoigner. Et il sait que si je pourrais témoigner, si, bon, je sais que ça ne va pas arriver. Mais c'est pour vous dire que les hommes, parfois, je ne sais pas ce qui se passe avec vous, les hommes, c'est-à-dire, il y a des hommes qui ont tellement perdu des choses parce qu'ils n'ont pas su contrôler leur libido. Il y a des hommes qui ont vu leur vie mais s'écrouler en quelques minutes parce qu'ils n'ont pas su faire preuve de discipline, parce qu'ils n'ont pas su preuve de rigueur, ils n'ont pas su preuve de sérieux. Donc, une fois de plus, mes frères, disciplinez-vous. La discipline va tellement vous épargner de beaucoup de déboires. La discipline va vous épargner de tellement de mauvaises choses. Vous n'avez même pas idée. Alors, vous pouvez peut-être vous permettre de faire certaines choses avec vos sœurs parce que, comme je l'ai dit, nous, on nous apprend à tellement accepter, on a accepté l'inacceptable. Vous qui êtes aussi en Afrique, on sait déjà qu'en Afrique, pour peu que tu sois directeur, tu peux abuser de toutes les femmes dans ton quartier, dans ta famille, tes nièces, parfois même tes neveux. Tu peux abuser des nièces de ta femme, de ses sœurs, et ça sera dans l'impunité totale, il ne va rien t'arriver. Ça, on le sait déjà. C'est Christ, mais c'est comme ça. Mais vous, mes frères qui êtes ici, ne venez pas vous amuser à faire vos choses-là avec les femmes occidentales parce qu'elles vont vous briser. Faites vos choses-là avec vos sœurs et faites vos choses-là en Afrique. Ne vous amusez pas à faire ça ici. Parce qu'au-delà du fait que on est à une époque où toutes les femmes veulent devenir influenceuses, elles rêvent tous d'être des Kim Kardashian, de porter des beaux vêtements, des belles paires de chaussures, des beaux sacs à main, d'être des célébrités, de gagner beaucoup d'argent, de toujours être dans les jets privés. Au-delà de ça, il y en a aussi qui ne rigolent pas, c'est-à-dire vous leur faites le moindre truc, elles vont vous le faire payer très chèrement et ça sera... Moi, si j'aurais pu le faire, il allait tout perdre ce monsieur-là, mais tout, mais je ne l'ai pas fait. Et j'espère pour lui que c'était la seule et l'unique fois qu'il a eu à faire ça à une patiente.
Parce que s'il s'amuse encore, bon, il m'avait dit que j'étais sa plus jeune patiente par rapport à cette pathologie-là. Peut-être c'est pour ça, peut-être que c'est sa première fois d'avoir une jeune patiente avec, je sais pas, avec une poitrine ferme, j'en sais trop rien. Enfin, je sais pas ce qui l'a motivé à faire ça, mais il aurait pu tout peine. Là, je suis en train de parler, mon binôme est arrivé, il connaît cette histoire. Donc, vous les hommes, vraiment, apprenez à contrôler votre libido. Apprenez, parce que vous pouvez tout perdre en une fraction de seconde, surtout à cette époque où toutes les femmes, c'est-à-dire elles ont le sang à l'œil, comme on dit au Cameroun, elles sont même prêtes à mentir, elles inventent des faux viols. Il y a des femmes qui parfois, parce que elle s'est séparée avec son mari, elle est prête à aller mentir que oui, le papa abusait souvent de l'enfant ou bien qu'il y a eu des attouchements. C'est-à-dire en vidant, il y a parfois même, elles sont soutenues par les prochains. J'ai lu un commentaire, toujours sous la vidéo de Philippe, où une femme a dit que oui, son cousin a été victime d'un truc pareil, où une fille l'a accusé de l'avoir violée et elle était soutenue par toute sa famille alors que tout le monde savait que ce n'était pas vrai. Donc elles sont prêtes à tout et ne dites pas que non, c'est des gamines, elles ont 15 ans. Ah non, 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 non. C'est même parfois ces gamines-là qui sont très dangereuses parce que vous partez avec l'idée que non, elle est naïve, je vais la manipuler. Oh non, non, non. C'est même quand elles ont entre 15 et 20 ans là qu'elles sont très dangereuses, qu'elles sont très vicieuses. Combien de fois j'ai entendu des hommes dire que j'ai fait la cour à une jeune fille, je pensais qu'elle était gamine, je me disais que euh, euh, j'allais la dominer, mais quand on est arrivé dans la chambre, ce qu'elle m'a fait là-bas, je n'en revenais pas. Même les femmes plus âgées qu'elle ne m'ont jamais fait ce genre de choses. Donc, vous les hommes, apprenez à réfléchir avec vos cerveaux et non avec ce que vous avez entre vos cuisses. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur me bénisse. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui me soutiennent. Merci pour ceux qui commentent. Merci pour ceux qui me critiquent aussi. Arrête de me regarder. C'est grâce à vous. C'est grâce à vos critiques que je m'améliore. Que je propose peut-être de meilleurs contenus. J'en sais trop rien en tout cas. C'est grâce à vous que je m'améliore tout court. Merci pour ceux qui me soutiennent. Ce projet me tient énormément à cœur. Pouvoir sensibiliser les femmes en me basant sur mon vécu. Pouvoir aider les femmes à peut-être ne pas tomber sur commettre les mêmes erreurs que les miennes. Surtout les petites sœurs, euh, mes filles. Mes filles, ouais, j'ai une nièce qui a 32 ans. Donc oui, j'ai des filles qui ont plus de 30 ans. À mes filles, à mes petites sœurs, je sais pas, même aux femmes qui ont le même âge que moi. Bref, le message que je porte, c'est qu'on a la possibilité de nous améliorer et surtout le changement de notre communauté passera par la femme noire parce que quand la femme noire va apprendre à être exigeante, quand elle va apprendre à élever le standard, quand elle va apprendre surtout à devenir une bonne personne, elle va mieux éduquer ses enfants, donc elle va mieux éduquer ses fils, elle va mieux éduquer ses filles et tout cela va faire qu'on aura une génération de personnes qui auront pris conscience que nous ne devons plus accepter d'être les serpillères des autres. Que le Seigneur vous bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.